أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتم صيام لليل. صدق الله العلي العظيم. À nouveau, chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de prendre, Inch'Allah, 10 minutes, 15 minutes de votre temps pour parler de ce mois béni qu'est le mois de Ramadan et parler notamment de cette naissance bénie qui est la naissance de notre deuxième imam, l'imam al-Hassan al-Mujtaba, le fils de l'imam Ali et le petit-fils qui était considéré comme le fils même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad. Le mois béni avance, s'en va à toute allure et tout au long il lance les bienfaits les plus sûrs en ranimant les sens aux heures les plus dures, revenant à l'essence grâce à sa grande cure. L'homme retrouve l'humain caché au fond de l'être et profite de la faim pour s'approcher du maître, refusant l'eau, le pain, pour pouvoir enfin mettre un point à ses chagrins et devenir son maître. En effet, car pour reprendre un discours qui avait été donné ici il y a quelques jours, l'être humain, il lui a été demandé de jeûner, une tâche qui peut paraître difficile, notamment en ces jours de chaleur, en ces jours qui sont assez longs, et on peut se demander pourquoi. Au-delà d'une raison, d'une simple obligation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les croyants, pour lesquels cela suffit, puisque si Allah demande quelque chose, c'est qu'il a une raison qui lui est certainement particulière, et il a une raison qui peut emmener sur un chemin qui est le chemin de l'au-delà. Mais au-delà de cela, le jeûne fait partie d'une de ces bonnes actions, comme le dit le Coran, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Par le temps, l'homme va vers sa perdition, sauf ceux qui ont la foi et qui agissent bien, avec des bonnes actions. Et le jeûne fait partie de ces bonnes actions, donc, pour le croyant qu'il sort de la perdition, qui lui apporte en plus des bienfaits directement dans ce monde-là. Et d'ailleurs, on peut voir rapidement, en quelques instants, si vous me permettez, deux bénédictions que le jeûne apporte directement dans ce monde-là, spirituellement et d'une certaine façon physiquement. Puisque c'est un rapport de la personne avec sa propre personne, de la personne avec l'être humain qu'il est. Puisque en tant qu'être humain, l'être humain, comme vous le savez tous, est considéré en biologie et de manière générale comme un animal. Mais un animal qui a une particularité, puisque cette particularité, c'est qu'il a un aspect humain, justement. Et donc à partir du moment où il a un aspect humain, la question est de savoir sur la balance lequel il va faire peser le plus. Est-ce que c'est son aspect animal ou est-ce que c'est son aspect humain? Est-ce que c'est son animalité ou c'est son humanité? Et donc le jeûne du mois de Ramadan permet à l'être humain justement, pendant quelques heures finalement, puisque à la fin de la journée il est demandé à l'être humain de manger, puisqu'il ne faut pas aller ce que l'on appelle la tehloka, la destruction de soi, mais pendant quelques heures pouvoir se dire je vais refuser de manger parce qu'Allah me le demande, et cela va me donner une force particulière, une force de volonté, et ne pas répondre donc à mes désirs, et donc faire diminuer l'animalité, puisque le fait de manger est de répondre à un instinct animal. J'ai besoin de manger, je réponds à ce besoin. Mais je suis plus fort que cela, je peux pendant quelques heures, je peux me permettre de mettre ce côté humain plus en avant, ce qui m'amène à un deuxième point, une deuxième bénédiction extraordinaire que donne ce jeûne. Mais tout d'abord, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ce deuxième point, est bien sûr, va dans le même sens. C'est juste une continuation de ce premier point, qui est la liberté. Puisque le fait de pouvoir faire ce que l'on veut d'une certaine façon, dans le sens où je peux ne pas répondre même à désir alors que c'est quelque chose d'absolument nécessaire, pendant ce moment-là, j'atteins au moins un degré de liberté. Comme on dit dans Dua al-Iftitah, que l'on répète pendant tout le long du mois de Ramadan, une fois tous les jours, pendant 29 ou 30 jours, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa fukka bihi asrana.
et libère-nous par lui, par l'imam al-Mahdi, de nos chaînes et libère-nous de notre condition d'emprisonnement. Donc c'était quelque chose, pendant tout le mois de Ramadan, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de l'imam al-Mahdi, de nous libérer de nos chaînes. Et donc de nous libérer de notre condition d'animal, c'est aussi nous libérer de nos chaînes et accéder à un degré de liberté. Et donc une troisième bénédiction, et je continuerai sur cette troisième bénédiction qu'il y a dans ce mois de Ramadan. Maintenant, cette troisième bénédiction, c'est au cœur du mois de Ramadan, puisque c'est au 15e jour du mois de Ramadan, qui correspond soit aujourd'hui, soit demain, selon dans le calendrier de cette année, qui est la naissance de l'imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et cette naissance, qui est une naissance bénie, est une bénédiction pour nous. Et cela se voit, et je resterai juste sur ce point, et ce point que je développerai très légèrement dans ce temps qui nous est imparti. Mais en vérité, rien que par le nom d'Al-Hassan, on peut comprendre la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, la bénédiction qui est donnée par le nom de l'imam Al-Hassan. Pourquoi? Pour deux raisons déjà, rien que deux petites raisons. Déjà par la façon dont ce nom a été donné, puisque lorsque l'imam Ali a vu son fils venir au monde, l'imam Ali alayhi salam a vu son fils venir au monde, il a refusé de lui donner, parce que comme s'il savait déjà que ce fils était comme le fils même direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré attendre de voir le prophète pour lui donner son nom. Et le prophète lui-même n'acceptait pas de donner ce nom sans qu'il n'attende d'avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala ce nom-là. Et donc Al-Hassan a été donné directement du Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est une bénédiction divine automatique. Il y a un lien direct entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'imam al-Hassan al-Mujtaba. C'est un premier point historique, puisqu'on peut voir comment cela s'est fait. Mais il y a un deuxième point linguistique aussi, puisque Allah subhanahu wa ta'ala et son messager aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ne font jamais quelque chose par pure envie, pur désir, sans qu'il n'y ait de sens. Chacune des choses qu'ils peuvent faire ont un sens. Donc s'ils donnent un nom à quelqu'un comme l'imam Al-Hassan, c'est qu'il y a un sens. Donc Al-Hassan, dans le nom d'Al-Hassan, on peut voir qu'il y a le sens de la bienveillance. Donc c'est comme si la personnalité de l'imam Al-Hassan avait été remplie dans ce nom même qui lui a été attribué, qui est le nom de l'imam Al-Hassan. Et donc l'imam Al-Hassan venait donc poursuivre le chemin de son père et le chemin de sa mère et le chemin de son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est décrit en une phrase assez simple dans le Coran: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Et on peut voir que dans le sens de ce nom Al-Hassan, la miséricorde est flamboyante avec ce nom Al-Hassan qui parle de bienveillance, une bienveillance qui a commencé par la lumière mohammedienne, si je peux dire, cette lumière dont a été faite Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Ali ibn Abi Talib alayhi salam, cette lumière qui se poursuit et qui se continue jusqu'au dernier des imams, l'imam al-Mahdi, comme on dit, awwaluna Muhammad, awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad, sallu ala Muhammad. Le rayon est sorti auprès de deux lumières, apportant avec lui un bienfait sur cette terre, pour les hommes rassemblés en chœur et en prière, profitant en été du regard de son père. L'enfant est amené, le nom est enseigné aux hommes et femmes du monde, année après année, aux esprits des croyants, pour qu'ils puissent, in fine, retrouver le prophète, grand-père du nouveau-né. Al-Hassan, le voici, le nom tant attendu, que recherchait Ali en approchant l'élu. Un nom qui n'est d'ici, mais qui lui était dû du Seigneur, son ami, Allah, bien entendu. Ce nom est un bienfait pour les croyants admis, à voir le mois de jeûne qu'Allah a établi pour raffermir la foi et redonner la vie à l'homme qui dort en l'homme, repoussant ses envies. Le nom est prononcé, Hassan, contre l'oubli. Le nom est répété, Hassan, fils de Ali. Au centre de ce mois, il rappelle la famille à suivre avec le livre pour réussir sa vie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam.